Bonjour, je suis Nancy Fortin, professionnelle en marketing de réseau. Et aujourd'hui, ma capsule va vous éclairer sur le style de vie de l'entrepreneur en marketing de réseau. Donc, notre lifestyle, c'est quoi? Premièrement, si quelqu'un vous dit qu'on fait rien, qu'on travaille pas vraiment, puis qu'on fait full d'argent pour que vous joigniez son équipe, ben ça, c'est un gros mythe. Parce que vous devez bien vous dire que si c'est trop beau pour être vrai, c'est que probablement c'est trop beau pour être vrai. Donc, par contre, on a beaucoup d'avantages si on se compare aux entrepreneurs traditionnels. Donc, ce que j'avais écrit en tout premier lieu, c'est que c'est du network marketing. Donc, ce n'est pas du net chill marketing. Donc, oui, on travaille, oui, on a des choses à faire si on veut pouvoir atteindre une liberté financière avec ce projet-là. Par contre, c'est très flexible. Vous allez pouvoir mettre des entreprises de marketing relationnel autour de votre vie. Votre vie va devenir le centre de votre univers et vous allez pouvoir mettre votre emploi, votre entreprise autour de votre vie, plutôt que l'inverse qui souvent, l'emploi va être au centre, va être un 40 heures, 50 heures semaine et on doit mettre notre vie autour du boulot. Donc, c'est vraiment différent, c'est très, très, très flexible. C'est du temps partiel. Tout le monde commence en marketing des réseaux. À peu près, je ne veux pas dire tout le monde, mais à peu près tout le monde va commencer avec un emploi à temps plein dans le domaine traditionnel à titre de salarié, de travailleur autonome, quoi que ce soit, et va ajouter le marketing des réseaux comme une corde à son arc pour débuter. Donc, ce sera à vous de voir, est-ce que vous investissez 5 heures, 10 heures, 15 heures semaine? Ce sera à vous de voir. Et oui, dans le cours, dans un délai rapproché, c'est comme de se rajouter une charge de travail, mais c'est vraiment pour un but plus tard de pouvoir diminuer, si vous le voulez bien sûr, votre emploi principal et pouvoir vivre peut-être du marketing de réseau. Cela dit, il y en a qui sont passionnés par leur travail, qui vont continuer à combiner les deux et c'est tout aussi possible, mais c'est du temps partiel. Donc, c'est vraiment beaucoup plus flexible. Ce n'est pas de travailler plus, c'est simplement de travailler mieux, plus intelligemment. C'est souvent de la maison. C'est pas pour rien que vous avez vu une capsule dans mon salon, une capsule à mon camping et maintenant une capsule dans ma cuisine. C'est vraiment parce que je travaille de la maison, donc je n'ai pas les contraintes du trafic et de cette vie de fou que plusieurs d'entre vous peut-être avez. C'est beaucoup plus accessible et c'est beaucoup plus simple comme méthode de travail que de travailler de la maison. Ensuite, c'est très simple comme modèle d'affaires. Je vous ai déjà parlé de ça. Je n'ai pas à inventer un produit, je n'ai pas à me créer un site web, je n'ai pas à faire tout ça vraiment avec mon entreprise. Tout est fait, c'est clé en main, c'est simplifié pour les gens justement qui ont peu de temps à y mettre. C'est peu coûteux. Se partir en une entreprise en marketing des réseaux, c'est une fraction du prix que ce que ça vous coûterait normalement vous partir dans le domaine traditionnel en affaires. Donc, c'est un autre bel avantage. C'est très peu coûteux. On parle de quelques centaines à peut-être jusqu'à 2000, 3000 dollars, mais c'est pas mal les maximums que vous allez voir. Il faut surtout pas le voir comme une dépense, il faut le voir comme un investissement. Et il faut voir qu'est-ce que j'ai pour mon 2000 ou pour mon 3000 ou pour mon 500, peu importe l'entreprise que vous joindrez, mais vraiment de le voir avec un œil d'entrepreneur, c'est très, très peu payé pour avoir autant de services. Normalement, les entreprises aussi vont avoir beaucoup, beaucoup de formation, beaucoup de soutien. Encore là, il faut magasiner son marketing de réseau, il faut magasiner la personne avec qui on veut se lancer. Mais je sais que par expérience personnelle, il est possible de trouver des équipes où il y a beaucoup, beaucoup d'entraide qui vont vous encadrer vers l'atteinte de vos objectifs. Ensuite, on a tous les avantages fiscaux de l'entrepreneur. Donc, nous allons gagner un salaire comme tout le monde, on va gagner des commissions et on va pouvoir déduire beaucoup de choses pour finalement que le gouvernement se paie sur la valeur nette de notre entreprise, donc après les dépenses. Je sais que peut-être que vous êtes salarié et que vous comprenez moins un petit peu ce langage-là, mais c'est beaucoup plus avantageux d'être en affaires si on parle du côté fiscal. Vous allez pouvoir déduire des choses que vous payez déjà de toute façon. Une partie de votre essence, une partie de votre voiture, parce que vous allez vous en servir. Souvent, vous allez aller au boulot et parler de votre entreprise en marketing des réseaux en même temps, peut-être prêter des produits, donner des échantillons. Donc, ça devient, c'est pour ces raisons-là que ça devient déductible d'impôt en partie.
Si vous avez une hypothèque, une partie des taxes scolaires, municipales, tout ça, votre cellulaire que vous payez déjà. Donc, ce n'est pas des dépenses que vous vous ajoutez. Par contre, une partie de ces dépenses-là maintenant sera déductible d'impôt. Donc, si vous êtes salarié et que vous payez de l'impôt toute l'année, possiblement que vous allez retirer de l'impôt même quand viendra le temps de faire les impôts, donc dépendamment de votre situation. Ensuite, c'est gratifiant, c'est en équipe, c'est plein de reconnaissance. Le marketing de réseau, pour ça, là, si vous êtes tanné de vous démener corps et âme pour un employeur qui ne le remarque même pas, vous allez adorer le marketing de réseau pour ça. Ils sont toujours en train de féliciter, donner des fleurs, donner des belles cartes d'encouragement, des petites tapes dans le dos, félicitations, bon travail, continue. Puis, de plus grande envergure, il y a eu des voyages aussi. Moi, je suis allée aux Bahamas, tout payé par l'entreprise. Donc, plus vous performez, plus vous êtes reconnu. C'est extrêmement gratifiant de faire partie de ces entreprises-là. Vous êtes aussi votre propre patron. Par contre, faites attention, il ne faut pas être un patron trop permissif parce que si vous donnez congé pendant des mois, ben, je vous en annonce rien, là, ça ne sera pas très, très profitable comme entreprise, mais vous êtes votre patron, donc vous pouvez vous accorder, oui, une journée de congé si vous avez des rendez-vous avec les enfants. Donc, il y a vraiment une légèreté face à tout ça. Et vous bâtissez quelque chose de solide, un patrimoine familial que vous allez pouvoir léguer à vos enfants peut-être, une retraite que vous pouvez vous bâtir avec ça. Donc, le modèle d'affaires est conçu pour avoir des revenus résiduels mois après mois et c'est excessivement brillant. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine capsule, je vous parlerai de quoi regarder avant de joindre une entreprise. Merci beaucoup et bonne journée.